Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici aujourd'hui avec une nouvelle leçon sur les eaux qu'il est déconseillé ou makruh d'utiliser pour la purification. Donc pour les ablutions, qu'elles soient mineures ou majeures. Donc nous avons vu précédemment ce qu'est l'eau mutlaq, qui est tahour, qui est pure et purificatrice, qu'on peut utiliser pour les ablutions et le grand lavage, ainsi que pour le lavage des souillures. Nous avons vu ensemble que cette eau, si elle perdait une de ses qualités de base, qui est la couleur, le goût ou l'odeur, par le mélange ou le contact avec une chose pure ou impure, eh bien cette eau donc n'était plus mutlaq, on ne pouvait plus l'utiliser pour la purification. Et ensuite nous avions donné quelques exceptions à cela, comme quand la modification est due à une chose qui est à proximité, etc., etc., comme on a vu dans le cours précédent. Donc aujourd'hui, maintenant, on a des eaux qui sont mutlaq, certes, mais comme il y a eu des choses qui sont intervenues sur ces eaux-là, les savants malikites ont déconseillé d'utiliser ces eaux-là, ça veut dire sans besoin particulier, comme on va l'expliquer. Alors, ils nous disent, parmi les eaux qu'il est détestable d'utiliser pour la purification, c'est une eau qui est déjà utilisée. Une eau qui a déjà été utilisée pourquoi ? Pour la purification. Donc si quelqu'un, par exemple, s'est frotté le membre avec l'eau, je ne vais pas la récupérer, cette eau, dans un autre récipient en dessous de lui, par exemple, pour faire moi mon ablution avec. Ce serait le cas de personnes, par exemple, qui seraient dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, et par souci d'économie, eh bien, il voudrait récupérer l'eau. Ou si l'eau est récupérée d'une façon ou d'une autre. Donc si cette eau, elle est en petite quantité, ça veut dire un petit récipient qui sert au lavage par exemple, et qu'elle a déjà été utilisée, eh bien, les ulama, ils disent que cette eau, il n'est pas convenable, donc il est meilleur de ne pas la réutiliser pour les ablutions mineures et majeures. Cela pour plusieurs raisons. Parce qu'une adoration a déjà été faite avec cette eau, et aussi parce que on a pu enlever une interdiction de pratiquer avec cette eau-là. Et aussi parce que cette eau, quand elle descend du corps de la personne qui a lavé son membre avec, eh bien, elle fait partir aussi ses péchés. Car avec chaque goutte d'eau, un péché s'en va. Donc, ils disent dans ce sens, il n'est pas correct de se relaver avec les péchés d'une personne. Et aussi, ils nous disent, il y a divergence entre le ulama, est-ce que cette eau, effectivement, est utilisable ou pas. Donc certains ils disent que non. Et aussi, ils nous disent que cette eau, étant donné qu'elle a servi aussi à purifier une personne, eh bien, donc elle peut aussi contenir des saletés par rapport au fait qu'elle a servi à un lavage. Et aussi du fait que cette chose-là était inconnue chez les premières générations, chez les prédécesseurs. Donc ils ne réutilisaient pas les ablutions, ils ne réutilisaient pas l'eau des ablutions d'une autre personne. Donc même si cette eau elle a été utilisée pour une chose qui est surérogatoire, comme par exemple laver 2 fois le membre ou 3 fois le membre, c'est le même statut. Ensuite, le deuxième type d'eau qui sera détestable d'utiliser pour les ablutions ou pour la purification, c'est une eau dans laquelle est entrée une souillure. Donc une souillure, akramakumullah, qu'Allah vous préserve, par exemple une goutte d'urine. Si on dit qu'une goutte d'urine est rentrée dans un récipient, à condition que ce récipient soit en petite quantité, ça veut dire de quoi faire le lavage ou moins, eh bien, cette goutte d'urine, dès l'instant où elle rentre dans le récipient, elle ne va pas forcément changer les qualités du récipient. Mais elle est rentrée. Donc, par principe, ils nous disent qu'il est détestable d'utiliser cette eau-là, où il y a une goutte d'urine qui est rentrée. Donc, ils nous disent, bien entendu, si l'eau elle est en petite quantité, et que la souillure, elle est minime, c'est vraiment une petite goutte, mais s'il y a plus que ça, par contre, ça y est, l'eau, elle ne sera plus utilisable. Il ne faut pas que l'eau non plus change d'aspect.
si la couleur, le goût ou l'odeur changent à cause de cette souillure, pareil, elle ne sera plus utilisable. Et aussi, ils nous disent, il faut qu'on ait la possibilité d'utiliser une autre eau. Ça veut dire s'il y a une autre eau disponible où il n'y a pas eu ce problème, et bien entendu, pourquoi je vais utiliser l'eau où il y a eu une souillure qui est entrée dedans. Et bien entendu, ils nous disent cette dérecommandation, le fait de ne pas utiliser cette eau pour la purification, ils nous disent c'est pour ce qui est ablution ou grand lavage. Mais si c'est pour nettoyer quelque chose qui est une chose mondaine par exemple, on peut l'utiliser. Et il ne faut pas que la souillure ait une structure physique, ça veut dire il ne faut pas que la souillure elle soit palpable, elle soit visible à l'œil nu. Donc comme il y a un morceau, une miette ou quelque chose comme ça. Donc maintenant si l'eau elle a complètement changé d'aspect, eh bien elle ne sera plus utilisable. Si elle a changé son goût, son odeur ou sa couleur, à cause de cette chose-là, alors cette eau elle rentre dans la catégorie interdite. Il est détestable aussi d'utiliser pour la purification une eau où le chien a trempé sa langue. Donc si un chien vient mettre sa langue et la remue dans le récipient, eh bien chez les malikites, si l'eau elle est en petite quantité toujours, donc on a dit de quoi faire le grand lavage par exemple ou moins, alors cette eau il sera détestable de l'utiliser. Et au contraire il est même recommandé de vider cette eau là et de laver le récipient 7 fois comme il est venu dans les hadiths. On pourra malgré tout utiliser cette eau dans les choses mondaines pour les malikites, bien que médicalement parlant certains médecins confirment que le chien a une bactérie sur la langue et que cette bactérie est nuisible à la santé. Ensuite, il est détestable aussi d'utiliser pour les ablutions une eau qui a été fortement exposée au soleil si elle est dans un récipient qui est nuisible et nocif. Ça veut dire que certains récipients, comme le cuivre par exemple, si on met de l'eau dedans et qu'on le laisse longtemps au soleil, ils disent que ça peut être une cause pour attraper certaines maladies ou virus. Certains disaient à l'époque la lèpre par exemple, entre autres. Donc si on sait que le récipient qui contient l'eau et qu'il est exposé au soleil ça nuit, donc on va éviter d'utiliser cette eau là, puisqu'Allah n'a pas demandé de se détruire. Pareil, ils nous disent il est aussi détestable d'accomplir le grand lavage dans une eau qui est stagnante, ça veut dire qui n'est pas courante, qui reste toujours au même endroit, mais en petite quantité. C'est pas un lac, ça veut dire ça va être un bassin par exemple. Donc un bassin, un grand bassin ou un petit bassin. Donc là, si la personne il se lave dedans du grand lavage, eh bien ça va pousser des suspicions, puisque la personne qui se lave du grand lavage, il peut amener dans l'eau des souillures. Donc on évite cela et c'est détestable par respect pour l'environnement, par respect pour les gens. Maintenant, si l'eau elle est en grande quantité, comme un grand lac, ou elle est courante, comme un ruisseau, une rivière ou autre, alors il n'y a pas de problème, puisque là, effectivement, la souillure va complètement être noyée dans la quantité. Si l'eau elle est tellement en petite quantité qu'elle change au contact de la souillure, alors par contre ce sera interdit de se laver dedans. Donc si c'est vraiment une petite baignoire par exemple, à peine remplie, à moitié remplie, et que la personne se lave dedans du grand lavage avec des souillures, là par contre on a de fortes chances que ça agisse sur l'eau. Donc là on va interdire cela. Ensuite ils nous disent il est détestable aussi d'utiliser pour la purification, donc les ablutions mineures et majeures, ainsi que pour nettoyer les souillures, une eau qui est stagnante, ça veut dire qui ne bouge pas, qui reste toujours au même endroit, et dans laquelle un animal est mort. Ça veut dire si on voit qu'il y a un animal qui est mort dans l'eau, on trouve l'animal mort dans l'eau, et que l'eau elle est stagnante, donc elle se nettoie pas en fait, elle bouge pas, eh bien
à ce moment-là, donc l'eau, on va éviter de l'utiliser parce que l'animal qui meurt dans l'eau, il peut avoir des rejets quand il meurt, donc avec la souffrance, l'agonie, donc il peut rejeter des choses, des souillures et des saletés. Donc là, à ce moment-là, cette eau, elle est suspecte. Et bien entendu, on parle d'un animal terrestre, pas un animal marin, donc les poissons, etc. C'est pas ce qui est concerné ici. Et un animal dans le sens du terme, qui a du sang, donc un animal vivant, pas un insecte, donc pas les petits insectes qui n'ont pas de sang qui coule. Donc un insecte, s'il meurt dans l'eau, ça c'est pas un problème. Donc maintenant, si l'eau, donc elle est en grande quantité, c'est pareil, ici. Et ben ça va être détestable d'utiliser cette eau-là jusqu'à ce qu'on puisse remédier au problème. Comment on remédie au problème? C'est de sortir l'animal et puis de nettoyer les alentours où il a plongé pour essayer d'empêcher la propagation de la saleté. Donc on va essayer de nettoyer de notre capacité, donc de vider un petit peu autour pour jusqu'à ce qu'on pense qu'on a pu nettoyer l'endroit. Et à ce moment-là, donc l'eau, elle sera réutilisable. Donc ça ne veut pas dire qu'on va plus jamais l'utiliser, mais ça veut dire que on va en premier nettoyer l'endroit, faire sortir l'animal et vider la quantité nécessaire pour que l'endroit revienne propre et que ce ne soit plus désagréable. Maintenant, si l'animal, on le sort de l'eau avant qu'il meure, donc on voit qu'il va mourir, mais on le sort de l'eau avant qu'il meure. Alors l'eau, elle n'est pas du tout détestable, puisque l'animal n'est pas mort dans l'eau. Ou si l'animal il meurt avant de tomber dans l'eau. Par exemple, un oiseau qui a été en plein vol, il est mort, et puis il tombe dans l'eau. Donc si on sait qu'il est mort avant de tomber, alors l'eau restera utilisable. Ou si on est devant une eau courante, donc une rivière, un ruisseau ou autre, alors il n'y a pas de souci non plus, puisque l'eau s'auto-nettoie. Ou si l'animal il tombe dans un lac, mais vraiment très grand, parce qu'il y a vraiment des grands lacs aussi, alors où vraiment d'un bout à l'autre on ne ressent pas le désagrément, alors effectivement on pourra utiliser l'eau de l'autre côté. Donc à ce moment-là, même si on n'a pas extrait l'animal, l'eau sera utilisable. Enfin, pour finir, il est possible d'utiliser une eau qui a déjà été souillée. Donc si l'eau, maintenant il y a une souillure qui est rentrée dedans, on peut la nettoyer. Ça veut dire que c'est pas, on va pas la jeter obligatoirement. On peut la nettoyer, on peut la traiter comme se fait aujourd'hui avec l'eau qu'on a dans les robinets, souvent qui a été mélangée avec des souillures. Et donc l'eau elle est nettoyée, elle est filtrée, elle est traitée. Et on la remélange avec de l'eau normale et à l'état naturel. Donc l'eau reprend sa capacité et ses attributs de base. Donc à ce moment-là, l'eau redevient utilisable. Walhamdulillah Rabbil Alamin.